Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3206 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 10 février avec des anniversaires. Donc voici les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce lundi. On peut voir par exemple Francesco Acerbi, défenseur de l'Inter Milan. Il fête aujourd'hui ses 37 ans. C'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de joueur hyper connu. Bon, il y a peut-être Miguel Almiron qui joue à Newcastle à l'époque, maintenant il joue à MLS. Il fête aujourd'hui ses 31 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Mais il y a un grand coach les gars, c'est le coach de Chelsea, Enzo Maresca. Il fête aujourd'hui ses 45 ans. On continue, donc on est lundi, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier. Et on commence comme d'hab avec la Ligue 1. Et le dernier match hier soir, c'était entre l'équipe du SCO Angers et l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et l'OM s'est imposé 2-0 du côté de Angers avec un but d'Adrien Rabiot et un but de Mopaille. But coup de surcoup, 69e et 74e. En 5 minutes, le club de Marseille, les gars, a fait la différence et s'est imposé logiquement parce que l'OM a été au-dessus. Bien sûr, de cette équipe de Angers, 79% de possession de balle, 8 fois sur 10, c'est l'OM qui a le ballon. 18 tirs, 10 tirs cadrés, 2 buts marqués, comme 8 arrêts du gardien d'Angers, sinon le score peut être beaucoup plus lourd. Bon, c'est une victoire, mais voilà, Marseille mérite totalement, bien sûr, cette victoire en maîtrise. Voilà, on peut prendre ce mot, maîtrise. Le match a été maîtrisé par l'équipe de Marseille. Ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, donc les Ducs d'Anjou. Donc, premier buteur de la tête, le Duc, Adrien Rabiot, a débloqué la rencontre avant que Mopaille scelle la victoire de l'OM à Angers. Donc solide deuxième, les Marseillais creusent l'écart avec leurs poursuivants. Donc voilà, c'est que Marseille réalise une très bonne saison. Bon, après, gagner la Ligue 1, ils ont beaucoup de points de retard sur le Paris Saint-Germain. Mais l'objectif, certainement, déjà, c'est de se qualifier saison prochaine en Ligue des Champions. Finir dans les 4 premiers. Et pour l'instant, ils sont deuxième. Et en plus, c'est une solide place où ils ont pas mal de points d'avance sur le troisième. Donc pour l'instant, Marseille, ça se passe très très bien. Et 9 victoires sur 11 déplacements cette saison. C'est pas mal, c'est même très très bien. Les Marseillais sont monstrueux cette saison à l'extérieur. Jamais dans son histoire, l'OM n'avait réalisé une telle entame de championnat à l'extérieur. 11 matchs à l'extérieur, 9 victoires. Pour Marseille, je crois qu'il y avait eu une défaite du côté de Strasbourg. Et puis l'autre match, bon, c'était quoi? Est-ce que c'était une défaite ou un nul? Mais sinon, que des victoires. C'est vrai que Marseille voyage très très bien. Et concernant l'homme du match hier, c'est lui, c'est Adrien Rabiot qui est élu homme du match pour l'OM face à Angers. C'est que Rabiot, les gars, c'est quand même une recrue incroyable du côté de l'OM. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain du côté de la Ligue 1. Et c'est peut-être même l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, Adrien Rabiot, parce qu'il a toujours eu un niveau bien sûr exceptionnel. Donc voilà, il est arrivé, n'oubliez pas, libre à Marseille il y a quelques mois. Donc voilà, il est homme du match. Une note de 8 sur 10. En plus, il marque pas mal de buts alors qu'il joue milieu de terrain. Donc 8 sur 10, très bon match de la part de Rabiot. Et Ismaël Bennacer, on va parler de ce joueur. Pourquoi? Parce que c'était son premier match du côté de l'OM. Il a été transféré là il y a quelques jours en provenance de l'AC Milan. Et gros match, une note de 7, ce qui équivaut à un bon match bien sûr pour sa première rencontre à l'OM. Donc Bennacer fait ses débuts avec l'OM. Tous les ballons passent déjà par lui au milieu de terrain parce que c'est, regardez, son match en stats, désolé, c'est 65 minutes jouées, mais 117 ballons touchés. C'est-à-dire toutes les minutes touchées en moyenne 2 ballons. C'est quand même pas mal. C'est-à-dire un ballon touché toutes les 30 secondes à peu près. 99% de passes réussies, 103 passes réussies sur 104 tentées. Il n'a loupé seulement une de passe. Ça aussi c'est exceptionnel. 500, 4 duels remportés, 4 tapes. 4 tacles et un dribble réussi. Donc c'est un gros match bien sûr de la part d'Ismaël Bennacer et Rabiot. Tiens, sur la première de Bennacer avec l'OM, Isma. Donc on connaît, c'est un super joueur de ballon qui récupère pas mal de ballons, qui est très hargneux. C'est ce qu'il nous fallait dans l'équipe. Voilà, un ratisseur de ballon au milieu de terrain. En plus avec le milieu de terrain de l'OM, les gars, il est quand même exceptionnel. Il y a Bennacer, il y a Rabiot, il y a Hojbjerg. Tu peux mettre aussi Valentin Rongier, tous ces joueurs-là. C'est vrai que voilà, Marseille, les gars, peut prétendre. Bon, déjà là, peut-être pas gagner la Ligue 1, mais les années futures, les gars, gênés. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain s'ils arrivent à garder, bien sûr, ce noyau de très bons joueurs. Et toujours, tiens, sur Bennacer, cette fois-ci, c'est son compatriote algérien Amine Gouiri, qui a été bon lui aussi hier. Sur Bennacer, donc il arrive ici en mode patron. Il va beaucoup nous aider, que ce soit en dehors ou sur bien sûr le terrain. C'est qu'il a fait un gros match, Bennacer. Cette fois-ci on va parler de Gouiri parce qu'il a été double passeur D lors de ce match. Gouiri a délivré 2 passes D lors d'un match de Ligue 1 pour la première fois de sa carrière. Et pourtant il a joué longtemps en Ligue 1, donc là il joue à Marseille, mais avant il a joué à Rennes, avant il a joué à Lyon. Donc il a fait énormément de matchs bien sûr, Amine Gouiri. Et c'est la première fois dans sa carrière qu'il délivrait 2 passes D dans une rencontre. Donc en tout c'est 107 minutes de temps de jeu du côté de Marseille. Déjà 3 passes D, parce que là il a fait 2 passes D lors du match avant. Il a délivré également une passe décisive. Voilà, donc une Gouiri qui réussit parfaitement ses débuts du côté de Marseille. Et il a dit à la fin du match, c'est une mentalité l'OM, on veut tous gagner, ça se ressent, le staff, les joueurs, on est une famille du côté de cette équipe Marseille. Et Roberto De Zerbi, donc lui il a dit, ce soir on était un peu comme au Vélodrome Angers, parce que déjà le stade de Angers était à guichet fermé, bien sûr, mais il y avait beaucoup de supporters de l'OM, vu que Marseille fait une très bonne saison. Donc les supporters se déplacent encore plus en nombre lors des matchs à l'extérieur. J'ai l'impression que c'est un match au Vélodrome, mais c'est un match
au stade, je crois, Raymond Kopa, hein, voilà, comment se prénomme bien sûr le stade d'Angers. Donc voilà, belle victoire bien sûr des Marseillais. On continue avec un autre Olympique, l'Olympique Lyonnais qui joue contre le stade de Reims. Donc Lyon, hein, ça passe, hein, 4-0. Donc Tagliafico, Tolisso, Cherki, Mikotadze ont été les 4 buteurs différents du côté de Lyon. Donc plus de 15 tirs, 9 tirs cadrés, 4 buts marqués. Voilà, belle victoire bien sûr de l'Olympique Lyonnais. Ça fait la une du journal Équipe également, mais version Lyon, top gone. Donc porté par Ryan Cherki, Corentin Tolisso, tous deux formés au club, hein, Lyon a signé un large succès qui constitue une excellente opération bien sûr dans la course à l'Europe, viser les places européennes. La meilleure compétition, ce serait bien sûr la Ligue des Champions, mais l'Europa League ou l'Europa Conference League, même si Lyon vise bien sûr la LDC, mais il va falloir finir soit dans les 3 premiers, soit 4e, il va falloir passer par les barrages, hein, pour la saison prochaine. Et on va parler de ce joueur, Ryan Cherki, qui est peut-être le meilleur lyonnais cette saison, avec certainement Corentin Tolisso. Et 6 buts et 11 passes D, hein, depuis le début de la saison. Déjà la meilleure saison de sa carrière en termes de chiffres, de statistiques, hein, pour Ryan Cherki. Et au micro de DAZN, après la victoire de Lyon face à Reims, hein, samedi, il a dit c'était un bon match. Hein, mais avec les capacités qu'on a, on peut faire nettement mieux. Hein, donc après, je l'ai déjà dit et je le redis, la pelouse ne nous aide pas. Moi, je ne sais pas comment elle était cette pelouse. Voilà, du stade de Lyon, mais pour lui elle n'était pas super bonne. Il dit qu'il pouvait faire encore mieux alors qu'ils ont quand même gagné 4-0, hein, l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Et Walid Cherchour, tiens, un consultant sur DAZN, hein, sur Corentin Tolisso. C'est vrai que lui réalise aussi une saison exceptionnelle, hein. C'est un joueur qui est sélectionnable pour l'équipe de France tous les jours, mais pas que là dans un mois à peu près. Là on est le 10, tiens, ça doit être par là, à peu près le 10 mars, ça sera la trêve internationale. Et peut-être, hein, enfin lui conseille peut-être à Deschamps en gros de prendre Corentin Tolisso parce qu'il mériterait en gros une sélection en équipe de France. Et toujours tiens avec ce Walid Cherchour, il a parlé de Reims, hein, qui a pris 4-0 à Lyon. Donc pour moi Reims c'est la pire équipe de Ligue 1 en ce moment. C'est que Reims les gars c'est très compliqué, objectif maintien pour cette équipe de Reims. On continue, on va parler de Lille et ça c'est quand même une sacrée surprise. Lille s'est incliné contre l'équipe du Havre 2-1. Le Havre était dernier, hein, de la Ligue 1 avant cette rencontre. Donc vraiment un très mauvais match, hein, bien sûr pour l'équipe de Lille avec cette équipe de Lille, désolé. Donc avec cette victoire, le Havre, hein, qui n'avait plus gagné depuis le 24 novembre dernier, hein, remonte à la 17e place, à un point bien sûr de l'AS Saint-Etienne. Donc bon, j'ai pas vu le match, mais voilà, les stats ça a été serré, hein, 14 tirs pour les deux équipes et c'est le Havre qui a été plus efficace que l'équipe de Lille. Et l'exploit du Havre, hein, et surtout la très mauvaise semaine dernière, on va dire, de Lille, hein, parce que mardi dernier, éliminé en Coupe de France contre Dunkerque au tir au but, alors qu'ils menaient quand même 3-0 lors de la séance de tir au but, ils ont perdu 5-4 à la fin. Et ce week-end, ils ont perdu 2-1 face au Havre. Hein. Lille n'avait plus perdu depuis le 1er septembre dernier à domicile en Ligue 1. Et ils ont perdu contre la Lanterne Rouge, l'équipe du Havre. Et le coup de gueule, hein, de Bruno Genesio après la défaite face au Havre, il a dit, hein, j'aurais pu changer les 11 joueurs à la mi-temps, on aurait même pu changer le coach. Voilà. Mais du coup, il n'a pas pu changer toute l'équipe, parce qu'il pouvait faire maximum 5 changements. Mais voilà, en gros, il aurait pu enlever tout le monde, mettre même l'équipe B qui aurait plus mérité que les titulaires qui ont commencé, hein, cette rencontre. Hein. Et Benjamin André, un fustige son équipe après la défaite du LOSC. Hein. Donc le capitaine l'a dit, on a fait un match 2. Voilà. C'est tout. Donc en gros, ils ont été hors sujet, tout simplement, cette équipe de Lille. On continue avec une autre rencontre, l'AS Saint-Etienne contre Rennes, et c'est Rennes qui s'est imposé 2-0. Kalimundo et Naguida ont été les deux buteurs, hein, côté Rennais. Et Rennes, ça va beaucoup mieux, hein, depuis le changement de coach où Sampoli a été licencié et Habib Beye est venu en tant que nouveau coach de Rennes. Ben, ça va mieux aider, ça fait la une du journal de l'équipe, hein. Encore plus Beye la vie. Hein, par rapport à la série Plus belle la vie. Et c'est vrai que Habib Beye, les gars, est devenu le 3e coach de Rennes à avoir remporté ses 2 premiers matchs dans l'histoire. Il est arrivé, il a déjà gagné lors du match précédent, je ne sais plus c'était contre qui la semaine dernière, et là, de nouveau, il a gagné. Voilà, alors que Sampoli, les gars, enchaînait défaite sur défaite, ça va bien mieux, bien sûr, pour le stade rennais. L'équipe de Nice qui joue contre Lens, victoire des Niçois 2-0. Laborde et Jonathan Klaus ont été les deux buteurs de la rencontre. Hein. Parfait, bien sûr. Pour l'équipe de Nice, on sait qu'elle a énormément floppé en Europa Conference League, où je crois qu'ils n'ont même pas gagné un match, mais en championnat, ça se passe plutôt bien, bien sûr, pour les Aiglons. Et toujours plus haut, bien sûr, hein, cette équipe de Nice. Et surtout en tête d'affiche, on peut voir Dante. Ah, les gars, le joueur Dante, il a quand même 41 ans. Mais Dante apprend le football toujours à presque tous les défenseurs de Ligue 1 parce qu'il a peut-être 41 ans, il est plus vieux que Cristiano Ronaldo, un an de plus, et il est exceptionnel. Les 300e match avec Nice, lors de la rencontre bien sûr samedi soir, et Dante a annoncé qu'il compte prendre sa retraite la saison prochaine après 10 ans à Nice. Il va jouer du coup jusqu'à ses 42 ans. Voilà, parce que là il a 41 ans, s'il veut contrefaire une année supplémentaire, voilà, il ira jusqu'à 42 ans et après il arrêtera sa carrière certainement à Nice. C'est vrai que c'est toujours un titulaire indiscutable bien sûr de cette équipe, malgré qu'il soit très âgé, on sait, dans le monde du football. Et toujours tiens avec Nice, avec le PSG. Donc Nice est le seul club de Ligue 1 invaincu à domicile cette saison. L'Alliance Rivera, une forteresse pour l'instant imprenable.
On va parler de Strasbourg qui joue contre Montpellier. C'était hier et Strasbourg s'est imposé 2-0. Emega et Nanassi ont été les deux buteurs de la rencontre. Voici les stats. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, il n'y a rien à dire. Strasbourg mérite sa victoire. Et Emega, les gars, très bon attaquant, vraiment sous-côté. En 2025, depuis début janvier, c'est 6 buts, une passe D. Voilà pour cet attaquant qui a des chances de le repartir l'été prochain. Et pour finir, le dernier match, la Auxerre contre Toulouse. Score final 2 partout. Notez que Toulouse, déjà tous les buts ont été inscrits à partir de la 62e minute de jeu dans les 30 dernières minutes de la partie, sinon il y avait 0-0. Et à noter que Toulouse a égalisé à la 89e minute lors de cette rencontre qui fait les affaires d'aucune équipe. Peut-être Toulouse qui évite bien sûr la défaite en toute fin de match. Donc voici tous les résultats de cette journée de Ligue 1. On avait parlé du PSG Monaco et de Nantes-Brest. On avait parlé samedi, vu que les matchs ont lieu vendredi soir. Le classement. Donc le PSG bien sûr en tête, 53 points, 10 points d'avance sur l'équipe de Marseille, 43 points. Et regardez, Marseille a fait un creux sur Nice, 6 points d'avance pour l'OM sur le voisin niçois. Après il y a Monaco, il y a Lille, il y a Lyon qui est à la 6e position, il y a Lens qui est 7e. Montpellier retourne à la dernière position vu que l'OM s'est imposé. Voilà, concernant ce championnat. Et concernant le PSG, on va parler un peu d'eux les gars, vu que là on n'a pas parlé aujourd'hui, parce qu'on avait parlé samedi par rapport à la victoire qu'ils ont eu vendredi soir contre Monaco. Mais la Ligue 1 c'est trop facile pour le PSG, aucune défaite en 21 matchs cette saison. C'est vrai que pour l'instant c'est toujours là dans les 5 gros championnats, il n'y a que le PSG qui n'a toujours pas perdu. Il y avait la Juve il y a 2 semaines, ils ont perdu contre Naples. Sinon toutes les autres équipes ont perdu à part Paris qui peut le faire. Peut-être une saison invaincue comme ce qu'a fait Leverkusen saison dernière en Allemagne. Donc c'est la 3e fois que le PSG réalise cette performance. En 85-86, en 2015-2016, à chaque fois ils ont gagné le championnat. Donc là on pense quand même ils vont de nouveau le gagner. Mais à chaque fois ces saisons-là ils avaient perdu un match avant la fin de saison. Que pour l'instant, en 2015-2016 ils avaient perdu le match. C'était la 22e journée qu'ils avaient perdu le match, on va dire, juste après. Donc là, il reste encore 13 journées. Il ne faut pas perdre pour le PSG s'ils veulent faire une saison historique. C'est jamais arrivé en Ligue 1 qu'une équipe fasse une saison entière sans perdre le moindre match. C'est peut-être un objectif, bien sûr, pour l'équipe parisienne. Et Adi Hutter, sur Téléfoot hier matin, donc c'est le coach de Monaco qui a perdu 4-1 contre le PSG vendredi. Il a dit pour moi, ils sont parmi les favoris pour remporter la Ligue des Champions. A-t-il tort? Je ne sais pas, mais voilà, il ne faut plus mettre le PSG parmi les favoris en LDC. Souvent, le PSG était favori en LDC. Et voilà, c'est ce qui s'est passé, il faut les mettre plutôt dans le pot des outsiders, voilà, des équipes qui peuvent potentiellement la gagner, mais parmi les grands favoris. Non, moi je ne mettrais pas le PSG encore dans ce pot-là, parce qu'on sait qu'il y a eu souvent des grosses déceptions. Et toujours du côté de Paris, donc il y a bien sûr Dembélé qui marche sur l'eau, on sait en ce début de saison. Et c'est lui, si on fait le point classement meilleur buteur, 16 buts. Dembélé est le meilleur buteur actuellement de la Ligue 1 devant Greenwood, David, Barcola et Van Guessant. C'est vrai qu'il y a seulement Dembélé qui a marqué ce week-end, contrairement aux 4 autres qui n'ont pas marqué le moindre but. Et Dembélé, si on compare saison dernière et cette saison, toutes compétitions confondues, cette saison c'est 21 buts et 6 passes D en 27 matchs. C'est exceptionnel, 27 matchs, 27 fois décisif. Et saison dernière, 42 matchs, 6 buts. Là, il en a marqué 21, saison dernière, 6. Et 12 passes D. Voilà, donc les stats sont bien meilleurs cette saison que la saison dernière. Pourtant, il a joué beaucoup de matchs en moins. Et Dembélé tient toujours avec lui. C'est logique parce que c'est lui le meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1. Félicitations à Ousmane Dembélé. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la Ligue 1, sur tout ce qu'il y a à dire sur le championnat français de première division. On bascule très rapidement sur la Ligue 2. Parce qu'il y a quelques rencontres. On a déjà parlé de ces matchs-là samedi quand j'ai fait le ZI. Mais il y a eu des matchs samedi après. Je n'ai pas parlé hier. On va parler aujourd'hui. Lorient s'est imposé 3-1 contre Amiens, victoire de Guingamp 3-0 et victoire de Metz 3-1 contre Clermont ce soir. Il y a Caen contre Dunkerque pour clôturer cette journée de Ligue 2, le classement. Donc Lorient reprend 3 points d'avance sur le Paris FC. C'est très serré bien sûr devant, n'oubliez pas, je le répète, les deux premiers se qualifient. Après il y aura un système de barrage 3, 4e et 5e pour potentiellement monter bien sûr en Ligue 1. Et Caen qui joue ce soir contre Dunkerque qui est 5e, doit absolument s'imposer 15 points. Regardez, ils sont complètement décrochés par rapport au premier non relégable qui est Rodez. Voilà, par rapport à cette Ligue 2. On continue les gars, on prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. Donc le week-end dernier, c'était pas de championnat, il n'y a pas de première ligue, en gros c'était la FA Cup, c'était un tour de coupe anglaise. Et on commence tout d'abord avec une énorme surprise les gars, Liverpool battu et Liverpool éliminé de la FA Cup. Il n'y aura pas de quadruplé pour Liverpool qui aurait pu viser ça. Ils sont en finale de la Coupe de la Ligue contre Newcastle. Ils sont en Ligue des Champions, ils sont premiers de première ligue. Mais la FA Cup, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu contre Plymouth. Donc une équipe de 2e division. Ce qui est fou les gars, c'est que Plymouth est dernier
de deuxième division, 24e sur 24e. Et Liverpool est premier de première ligue. Hein. Donc c'est fou. Et ils ont perdu. Voilà, donc ils ont perdu 1-0. C'est Hardy qui a été l'unique buteur du match. Hein. Plymouth, les gars, c'est entraîné par Wayne Rooney. Il y a quelques semaines qui a été viré parce que les résultats n'étaient pas bons. Bon, bref, c'est cette équipe qui a éliminé l'équipe des Reds. Hein. Donc j'ai pas vu le match. Je sais même pas si l'équipe était remaniée. Certainement, peut-être il a beaucoup fait tourner. Et il a trop fait peut-être tourner Hans Slot parce que son équipe n'a pas réussi à s'imposer. Et du coup, il y a quand même 43 places d'écart parce que si on prend le premier de première ligue, hein, c'est bien sûr Liverpool et eux sont 24e sur 24e. Donc si on prend la première division et la deuxième division et on fait un classement, bah, c'est le premier contre le dernier. Et voilà, c'est ça qui est fou parce que c'est Plymouth hein, du coup qui élimine cette équipe de Liverpool. Pas de quadruplé, mais ils peuvent toujours viser la première ligue qui remporteront certainement. Voilà, parce qu'ils sont quand même au-dessus de tout le monde. Après, on ne sait jamais. Hein. La Ligue des Champions, on verra, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs. Après, il reste aussi la EFL Cup, hein, la Coupe de la Ligue, où ils sont en finale, où là, bien sûr, il n'y a plus qu'un match. Hein. Soit ça passe, soit ça casse. Mais pour la FA Cup, hein, ça ne sera pas possible. Et concernant l'équipe de Plymouth, on peut quand même les féliciter. Et 4 leaders de la Première Ligue ont été éliminés en Emirates FA Cup par des adversaires de division inférieure. Donc là, en 2025, hein, bien sûr. Mais par exemple, en 2018, il y avait Manchester City qui était premier de la Première Ligue. C'était fait éliminer par Wigan au tir au but 4-2. En 2015, ça avait été Chelsea qui a été sorti 4-2 par une équipe, je ne sais même pas qui c'est, en haut à droite là. Et en 2002, les gars, ça avait été Leeds United qui était premier de la Première Ligue à ce moment-là du tour. Ils avaient été éliminés, je crois, contre Cardiff 2-1. Voilà. Donc c'est plutôt rare, mais ça arrive. Et c'est tombé là sur Liverpool ce week-end. Concernant Manchester City, donc eux aussi, hein, eux se sont fait très peur, mais eux, ça passe. Ils perdent 1-0, les gars. Un but du milieu de terrain. Ortega, je crois, ça touche la barre transversale, ça ricoche dans le dos de Ortega, puis ça fait but contre son camp, mais but quand même du milieu de terrain, voilà, d'un genre de Leyton Orient. Après, ils ont réagi. Hein. Kusanov, hein, le premier but de Kusanov, le nouvel recrue, et Kevin De Bruyne en deuxième période. Ils ont su renverser le match et s'est imposé. Leyton Orient, c'est la 3e division. Hein, donc voilà, City passe le tour suivant de cette FA Cup qualification pour les 8e de finale. Là, c'était les 16e de finale. Et voilà, pour vous dire le but hein, de Leyton Orient, tiens, il tire de là. Donc je dis, hein, ça a touché la barre. Et ça a touché le gardien de City, je pense, sur la main ou le dos. Et il y a eu but juste après. Chelsea, les gars, c'est fini aussi pour eux. Hein, Chelsea, comme Liverpool, hein, c'est fini. Chelsea a perdu 2-1 contre Brighton, mais là, c'est un duel 100% en première ligue. Donc, il y a bien une qui allait être éliminée. Et bien, c'est Chelsea, les gars, où il n'y aura pas d'FA Cup pour eux. Donc, Rutter, qui est attaquant français, et Mitoma ont été les deux buteurs côté Brighton. Et Chelsea, les gars, ne gagnera pas cette FA Cup cette saison. Ça, c'est fini également pour Tottenham, eux aussi, les gars. C'est fini. Hein. Ils ont perdu hier 2-1 contre Aston Villa. Ils perdaient déjà 1-0. Ramsey, les gars, au bout d'une minute de jeu, il met déjà 1-0. Après, Rodgers, hein, qui a été buteur et passeur d'Helium du match. Hein, Rodgers, là, on peut voir sur l'image. Matistel, qui est la première fois titulaire et déjà buteur. Matistel à la 91e, mais ça n'a pas suffi pour Tottenham. Eux aussi, les gars, c'est fini. Matistel, première titularisation et premier but. Parfait, bien sûr, pour le jeune attaquant français qui est arrivé en provenance du Bayern. Hein. C'est un prêt, bien sûr, avec une option d'achat fixe à 60 millions d'euros. Hein, Tottenham, ils verront. Et Tottenham, les gars, c'est simple. Hein. Voilà, Première Ligue, ils sont 14e, on peut mettre une croix, ils ne gagneront pas le championnat anglais. La Carabao Cup, ils sont éliminés, ils sont fait éliminer, tiens, la semaine dernière contre Liverpool, en demi-finale, ils ont perdu 4-0, ouais, ils sont éliminés. La FA Cup, éliminé, il ne leur reste plus que l'Europa League. Bon, il ne reste plus que l'Europa League pour éviter une saison blanche, sinon ça sera de nouveau une saison sans remporter de trophée pour l'équipe de Tottenham, qui est quand même une équipe habituée à remporter... quasiment jamais de trophée. Et Rodgers, pour revenir sur lui, je dis un buteur, passeur d'élu, homme du match, un très bon joueur, genre tellement sous-côté. Bien sûr, ce Morgan Rodgers. Et à noter, les gars, lors de ce match, Marco Asensio et Marcus Rashford, deux recrues là, lors du dernier jour du mercato du côté d'Aston Villa, ont fait leur grand début, sont rentrés en cours de jeu lors de cette rencontre. Et le commentaire de Jadon Sancho sous la publication de Rashford après son premier match à Aston Villa, liberté, parce qu'on sait qu'à Manchester United, il ne joue plus du tout. Et Sancho, qui est son ami, bien sûr, vu que les deux ont joué ensemble, du côté de Manchester, lui a mis liberté, ça a été libre, tu peux enfin rejouer au football. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette FA Cup. Voilà, sinon tous les autres gros que j'ai pas parlé en Angleterre sont tous passés, bien sûr, au tour suivre. On continue, les gars, on va prendre la direction maintenant de l'Espagne. Et on commence avec ce derby, le Real Madrid contre l'Atlético Madrid. C'était samedi soir, bien sûr, on va en parler, là c'est le moment d'en parler. Et ça s'est fini à partout. Voilà, donc Mbappé a été buteur contre un but de Julián Alvarez sur penalty à la 35e minute du match. Donc j'ai regardé bien sûr le match. Donc voilà, c'est un bon match. Ça aurait pu tourner en faveur des deux équipes, même si le Real, pour moi, a eu plus d'occasions. Une barre transversale qui a été touchée. Et même les stats, les gars, sont en faveur totale du Real Madrid. 23 tirs, 9 tirs cadrés, quand même 8 arrêts du gardien en black, qui a fait un match exceptionnel. Le gardien de l'Atlético. Et l'Atlético a été efficace, parce que je pense c'est un très bon point pris pour l'Atlético au Real Madrid, vu qu'ils n'ont pas perdu. Donc une frappe cadrée, c'est le penalty d'Alvarez.
il a marqué. Voilà, c'est tout. Sinon, Courtois n'a rien eu à faire lors du match. Donc, voilà. Dommage pour le Real Madrid, qui aurait mérité certainement mieux que ce match nul. Et on va parler du buteur côté Real Madrid, parce que le Real perdait comme 1-0. Il fallait revenir contre cette redoutable équipe de l'Atlético, qui est très fort défensivement et sur contre aussi. Donc, c'est Mbappé qui a marqué. Et cette saison, ses stats, c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues depuis son premier match officiel, qui avait été l'Atalanta Bergame, la Super Coupe d'Europe en août dernier. Et en tout, il a marqué déjà 23 buts et 5 passes D. C'est pas mal, c'est même très bien sûr les stats de Kylian Mbappé. Et Mbappé, c'est simple en Europe. Et en 2025, depuis le début d'année, depuis 1 mois et 10 jours exactement, il y a seulement un joueur qui a marqué plus. C'est Ousmane Dembélé, son ancien collègue au PSG. Dembélé, on sait, c'est 13 buts sur cette nouvelle année 2025. Et Mbappé, deuxième, 9 buts. Après Lautaro Martinez, l'Inter qui a 8 buts. Mais voilà, Kylian Mbappé, bien sûr, fait un gros début d'année. Et Dembélé fait encore mieux. Et Mbappé, avec ce nouveau but, est désormais impliqué dans 500 buts en carrière. Kylian, il est à 499, il a 500, pas but, mais but et passes décumulées. Donc en tout, les gars, déjà, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les 500 buts à seulement 26 ans. Même les Cristiano Ronaldo, là, qui a déjà dépassé la barre des 1000 buts et passes D, n'avait pas fait ça aussi tôt que Mbappé, qui l'a fait lui à 26 ans. Donc en tout, c'est 313 buts pour Kylian Mbappé et 187 passes D, ce qui fait 500 buts et passes D pour Kylian Mbappé à seulement 26 ans. C'est du jamais vu tout simplement dans l'histoire du football. Donc félicitations à lui au début du match. Il a reçu son prix d'homme du mois de janvier du côté de la Liga, avec cette magnifique carte à débloquer sur le jeu FIFA. Et il a sorti un petit message. Pas le résultat qu'on voulait, mais une très bonne réaction de l'équipe parce qu'ils perdaient, ils sont revenus dans le match. On doit continuer, une nouvelle bataille arrive bientôt. La nouvelle bataille, c'est dès demain bien sûr, avec le déplacement à Manchester City en Ligue des Champions. Mais nous on revient bien sûr sur ce derby et on va parler de ce penalty, obtenu sur une faute de Aurélien Tchouaméni. Très léger les gars, donc ce penalty accordé à l'Atlético, Ancelotti l'a dit sans commentaire. J'ai vu le match et pour moi, comment il peut avoir penalty là-dessus? Je me mets neutre sur le match, mais c'est pas possible de siffler un penalty sur ça. Là, c'est n'importe quoi. En plus, l'arbitre est parti voir la VAR. Comment il peut dire qu'il y a penalty là-dessus? Là, s'il y a penalty là-dessus, les gars, pour maintenant, tu vas toucher à peine un joueur. Il y aura penalty à chaque fois. C'est quand même un sacré scandale. Vasquez, sur ce penalty, il a dit l'arbitre, si je parle, j'aurai de gros problèmes, que ce soit sur le penalty ou même sur les autres choses. Il a dit c'est pour ça qu'il ne peut même pas parler de l'arbitrage, parce que s'il faisait des déclarations sur l'arbitrage, il pourrait prendre pas mal de matchs de suspension Vasquez. Donc c'est pour ça qu'il a préféré rien dire. Et concernant ce penalty, c'était le premier penalty concédé cette saison par le Real Madrid, parce qu'il n'y avait jamais eu de penalty contre le Real. Il y en avait eu 10 pour le Real Madrid. C'est le premier. Voilà, qu'ils ont concédé, et ça a été un but de Julián Álvarez. Et par rapport à ces fautes d'arbitrage, le Real Madrid TV a diffusé une vidéo des inline de l'arbitre du match contre l'Atlético en décortiquant toutes ces erreurs du soir. Ils sont en roue libre, souvenez-vous, avant le match, 3-4 jours avant. Il y avait aussi un gros problème d'arbitrage lors de la rencontre contre l'Espagnol, où il y avait même eu un communiqué officiel du Real Madrid qui était sorti pour dire en gros qu'il portait plainte contre l'arbitrage. Et là, voilà, par rapport à ce penalty en gros qui est très léger, donc là aussi, le Real Madrid en remettant, je pense, encore une énorme couche, bien sûr, par rapport à ça, parce que pour eux, ça passe pas. Pour eux, il n'y avait bien sûr pas penalty. Bon, après, il faut prendre en compte aussi que le Real aurait pu être sanctionné d'un carton rouge, parce que pour moi, là, il y a rouge total. Donc la polémique aussi se poursuit en Espagne. Ceballos aurait dû être expulsé, ayant la capacité de jouer le ballon. Les merengues enfoncent intentionnellement ses crampons dans la cheville de Barrios. Voilà, parce qu'il y a une grosse cheville sur le joueur, le numéro 8, la Barrios de l'Atlético, et pour moi c'est rouge. Voilà, donc le Real, ils ont peut-être montré les images sur leur chaîne TV de l'arbitre qui s'est trompé, mais je pense pas qu'ils ont montré sur ça, parce que là, il prend jaune, mais il doit prendre rouge. Voilà, Dani Ceballos, ça s'équilibre, on va dire, mais voilà, il y a toujours des problèmes d'arbitrage du côté de l'Espagne. Enfin, le Real Madrid se plaint souvent par rapport à ça. On va parler de Vini Junior. Il a joué, il n'a pas marqué. C'est que Vini contre l'Atlético, il a beaucoup de mal. Les 15 derniers matchs de Vini contre l'Atlético, il a marqué seulement un but. C'est quand même très peu pour un joueur du standing, bien sûr. De Vini Junior qui doit répondre présent lors des grands matchs, surtout lors du match contre le voisin de l'Atlético. Et Vini n'a plus marqué en Liga depuis 3 mois quand même. 0 but en 3 mois en Liga. Je vous parle en championnat. Pour Vini Junior, seulement une passe D sur cette période depuis 3 mois. C'est quand même très peu. Son dernier but, les gars, remonte contre Osasuna le 9 novembre 2024. En championnat. Bon, après, c'est vrai que si on prend aussi Lamine Yamal, on se dit il marque beaucoup, oui, peut-être en Ligue des Champions, tout ça en Coupe du Roi, mais lui aussi en Liga, les gars, Lamine Yamal, c'est 26 octobre, c'était, souvenez-vous, le 4-0 qu'ils avaient
infligé au Real Madrid au Bernabéu. Depuis, il n'a pas marqué le moindre but également. Lamine Yamal en Ligue 1, je vous rappelle, en championnat. On va parler d'Antoine Griezmann. Donc il a joué, il a passé le cap des 300 matchs de Liga avec l'Atlético Madrid. Un peu plus dans la légende bien sûr des Colchoneros pour Grisou. On ne sait pas s'il restera ou partira l'été prochain. Mais voilà, de nouveau bien sûr un match de plus pour Griezmann. Et Diego Simeone, donc il a dit le Barça est la meilleure équipe après le match nul dans le derby. Donc il a encensé le FC Barcelone, a dit une course à 3 pour le titre. Donc le Barça, le Real et l'Atlético. Il a dit je pense que le Barça est la meilleure équipe. Il joue le meilleur football. Voilà, mais pour l'instant le Barça est 3e, l'Atlético 2e. Et c'est toujours le Real Madrid qui est actuellement en tête. Mais le Barça les gars est revenu un peu sur le Real, on va en parler juste après, parce qu'après on parlera du résultat du FC Barcelone. Mais toujours sur ce match les gars, là tiens, Real Atlético Madrid, vu qu'on en parle là. Et ben on va parler aussi de ça, que le Real a rendu hommage aussi à la carrière de Marcelo qui a pris sa retraite la semaine dernière. Donc avant le derby bien sûr, il y avait tous les joueurs proposés avec Marcelo. Ils ont tous signé un maillot bien sûr par rapport à la légende qu'il est, tout ce qu'il a pu apporter bien sûr au club madrilène. Et toujours tiens avec le Real, parce que dès demain le Real Madrid joue déplacement à Manchester City, barrage aller de Ligue des Champions. Voici le groupe convoqué par Carlo Ancelotti. Donc à noter que Lucas Vázquez les gars, on a appris qu'il est blessé, il ne sera pas là tout simplement. 3-4 semaines d'absence pour l'Espagnol, et du coup ça fait de nouveau un défenseur au moins. On sait que du côté du Real, il y a beaucoup d'attaquants, il n'y a pas de souci, les attaquants selon Mbappé, Vini, Rodrigo, les milieux ça va, mais en défense les gars c'est moyen du bord. Lorenzo, c'est un joueur de l'équipe B. Raúl Asensio, même si maintenant c'est un titulaire de l'équipe première, il y a encore 3 mois, les gars, il est en équipe B. Il n'avait jamais joué en équipe première. Jacobo, c'est un joueur de l'équipe B. Bon, il y a Mendy, Fran Garcia, qui joue très peu. Tu as Valero, les gars, qui n'a jamais joué cette saison. Et tu as Vasquez qui n'est pas là. Donc, voilà, c'est une défense. Il n'y a pas de défenseur. En gros, du côté du Real, à part Ferland Mendy qui est peut-être un 4. Sinon, tous les autres joueurs, les gars, c'est des joueurs, à part peut-être Raúl Asensio, comme j'ai dit, qui était là il y a 3 mois en équipe B. C'est des joueurs qui jouent jamais. Voilà, c'est quand même un gros problème. Regardez, Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba, Vasquez. Voilà, ils sont pas là, ils sont forfaits pour le match. C'est toute la défense type en gros du Real Madrid et qui ne sera pas là pour le match contre Manchester City. Et Valverde, les gars, de fortes chances de jouer latéral droit, vu que Vasquez n'est pas là. Il devrait jouer latéral droit demain contre Manchester City. L'arbitre du match, parce qu'on sait que le Real, avec les arbitres là sur les dernières semaines, ça passe pas du tout. Donc ça sera Clément Turpin, l'arbitre français, qui arbitrera ce Manchester City Real Madrid demain soir, coup d'envoi 21h. On revient sur la Liga. On a parlé du Real, on a parlé de l'Atlético, on va parler bien sûr du FC Barcelone qui joue hier soir au FC Séville. Et le Barça fait le taf, victoire 4-1. Lewandowski, Fermin Lopez, Rafinha et Eric Garcia ont été les 4 buteurs différents. Donc à noter que Vargas a égalisé 1 minute après le but de Lewandowski. Ils sont revenus un partout, mais après voilà, le Barça, ça joue très bien. Puis voilà, ils ont gagné bien sûr le match. Et surtout un Barça encore efficace, 6 tirs cadrés, 4 buts marqués. Voilà, donc ça fait bien sûr la différence au tableau d'affichage avec ce nouveau match avec encore pas mal de buts. 64 buts inscrits après 23 matchs de championnat. Donc il faut remonter à la saison 2014-2015 avec le trio Messi, Suarez, Neymar pour revoir une telle attaque au Barça à ce stade de la saison avec autant de buts. Il fallait revenir sur le trio, la MSN à l'époque, il y a plus de 10 ans. Et cette année-là, ils avaient remporté la Ligue des Champions en 2014-2015. On verra ce que ça a donné cette saison. Mais en Liga, c'est vrai que ça marque beaucoup. La triplette offensive du côté du FC Barcelone et Lewandowski, le meilleur buteur du côté du Barcelone, même le meilleur buteur en Europe. Et quelle saison de l'attaquant polonais, 32 matchs. 31 buts, 3 passes D. Les saisons sont exceptionnelles. Aucun joueur des 5 meilleurs championnats européens n'a marqué plus de buts cette saison. Toute compétition confondue que Lewandowski, 31. On parlait tout à l'heure de Dembélé qui est à 21 buts. Mais toute compétition confondue depuis le début de saison. Lui, il a 10 buts de plus quand même. Robert Lewandowski. On peut parler aussi de Rafinha, buteur et passeur des Rafinha. Un joueur qui va être très bien classé au Ballon d'Or, voire peut-être le remporter s'il y a de gros trophées remportés en fin de saison. Donc cette saison, c'est 32 matchs disputés. C'est 24 buts et 15 passes D. Pour Rafinha aussi, qui a des stats exceptionnel, l'ancien joueur de Leeds ou même du stade rennais. Concernant Fermin Lopez, donc il est rentré à la mi-temps à la 46e, il marque juste après. Une minute après dans la foulée il marque, et à la 60e, un quart d'heure après il prend carton rouge. Voilà, ça a été un match express bien sûr de Fermin qui a été buteur mais rouge. Il sera suspendu bien sûr pour les prochaines rencontres. A noter aussi le gros coup dur côté Barça. C'est Araujo, les gars, la 22e minute de jeu, c'est blessé. Enfin, c'est un tacle de Saúl qui l'a blessé et c'est pas bon parce qu'il a dû sortir. C'est pas qu'à chaque fois que tu prends un tac que tu sors. Donc là, il a dû sortir sur blessure. N'oubliez pas que le joueur a loupé beaucoup de mois de compétition. Il avait été blessé de la Copa América jusqu'à décembre où il est revenu. Donc là, il est blessé, on ne sait pas. On en saura beaucoup plus aujourd'hui vu qu'il va faire des tests médicaux. Voilà ce qu'il y a à dire sur le FC Barcelone qui fait la bonne opération parce que le Barça s'est imposé et il y a eu un nul dans l'autre match. C'est le week-end parfait, bien sûr, pour les Blaugrana. Je voulais vous parler aussi d'un autre match en Liga, le Celta contre le Betis, un victoire de 3-2 du Celta. Mais côté Betis, il a été buteur. C'est Anthony, les gars, l'ancien joueur de Manchester. Et c'est simple, 2 matchs, 2 fois
homme du match. Bon, il a perdu, hein, son équipe s'est inclinée 3-2, mais c'est lui qui a été élu homme du match. Il a déjà été élu homme du match lors de la rencontre précédente, donc ça se passe plutôt bien pour Anthony du côté du Betis, malgré que son équipe s'est inclinée. Donc voici tous les résultats. En Liga, la victoire tient de Bilbao, on parle quand même des 3 premiers, mais Bilbao est 4e actuellement de la Liga. Ils sont proches quand même du trio actuellement en tête. Donc 3-0 contre Girone, Villarreal s'est imposé 2-1 contre Las Palmas. Donc ce soir, il reste Mallorca, Osasuna et le classement. Donc le Real 50 points, l'Atlético 49 et le Barça 48. Donc voilà, ça se joue en 2 points d'écart. Puis Bilbao, j'ai dit, 4 points derrière le Barça. Donc bon, ça va être compliqué pour eux gagner le championnat, mais ils sont toujours au contact. Voilà, du trio de tête du côté de l'Espagne. On continue les gars, on quitte l'Espagne maintenant en direction l'Italie, bien sûr, la Serie A. Naples contre Udinese, un partout. Scott McTominay était buteur avant que, alors il s'appelle Camp, voilà, égalise côté Udinese 3 minutes après. Et du coup, partage des points, ça c'est pas un bon résultat bien sûr pour le Napoli. Le carton du week-end en Italie, c'est l'Atalanta qui s'est imposé 5-0 à Hellas Vérone avec un but d'Ederson, mais surtout un quadruplé de lui, les gars, de Retegui. 4 buts dans cette rencontre, un match exceptionnel. 7 tirs cadrés comme, regardez, 7 tirs cadrés pour les deux équipes, mais Hellas Vérone 7 tirs cadrés, 0 but. Et l'Atalanta 7 tirs cadrés, 5 buts. Voilà, quand tu es efficace, et le score bien sûr est totalement à faveur. De quadruplé en 56 minutes, c'est quand même le meilleur buteur cette saison de Serie A avec 20 buts inscrits quand même. Voilà, Retegui par exemple, si on compare en Ligue 1, on parlait tout à l'heure d'Ousmane Dembélé qui a 16 buts inscrits en championnat de Ligue 1. Donc lui il a 20 buts, c'est le meilleur buteur du championnat italien. Retegui, un joueur qu'on parle peu, mais il fait une saison exceptionnelle. Et sur ses 5 derniers matchs, donc là il a marqué un quadruplé le match avant. Torino il n'avait pas marqué, mais avant Como il a marqué un doublé. Naples et Juve il a également marqué un but. Voilà, donc incroyable bien sûr, le joueur Retegui. On va parler cette fois-ci de l'AC Milan qui joue contre Empoli, victoire 2-0 de l'AC Milan. Rafael Jiménez, un nouveau joueur du Feyenoord, enfin qui arrive en provenance du Feyenoord, ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Donc parfait bien sûr pour l'équipe de Milan, 5 tirs cadrés, 2 buts marqués. Et peut-être Pulisic a été auteur d'une passe D dans le match, et Pulisic, c'est vrai que lui aussi, enfin une saison exceptionnelle. Depuis son arrivée à Milan en provenance de Chelsea la saison dernière, c'est 18 buts inscrits et le plus grand nombre de passes D en Serie A depuis son arrivée dans le championnat, c'est lui tout simplement, Pulisic. La Lazio s'est imposé 5-1 contre Monza, 26 tirs, 9 tirs cadrés, 5 buts marqués, un festival. À noter que Pedro, toujours en activité, Pedro a 37 ans et a été élu homme du match lors de cette rencontre. Félicitations à l'ancien Blaugrana. Venise s'est incliné à 0 contre l'AS Roma. Et à noter, il y avait qui dans les tribunes? Ben Yedder. Ben Yedder, les gars, pourquoi il était là? Parce que l'ancien joueur de Monaco devrait rejoindre le 19e de Serie A, parce qu'actuellement il est sans club, il peut s'engager, vu qu'il est sans club, même en dehors de période de mercato. Et c'est pour ça que là, normalement, dans les prochaines 48 heures, peut-être aujourd'hui, demain, il devrait signer son contrat à Venise pour essayer de les sauver, parce qu'il était en tribune pour suivre cette rencontre ce week-end. Les autres résultats en Italie, on a parlé bien sûr de Juve contre Como. Il y a Inter Fiorentina ce soir à 20h45. Et concernant la Juve Como, où la Juve s'est imposée 2-1 grâce à un doublé de Randal Colomoni, un record vieux de 30 ans quand même. Colomoni est devenu donc vendredi soir, le premier joueur de la Juve a marqué à chacun de ses 3 premiers matchs de Serie A depuis 1994, il y a 30 ans. Il n'était même pas encore né à ce moment-là, Randal Colomani. Et tiens, ses anciens coéquipiers du PSG, donc Mbappé, qui joue plus à Paris, mais tu mérites de fou malade. Hakimi aussi, Randal Colomani. Donc voilà, en gros, même Dembélé lui a un petit message par rapport à ses débuts réussis du côté de la Juventus Turin. Et le classement, les gars, pour finir avec ce championnat italien, donc Naples, 55 points. Donc l'Inter qui joue ce soir contre la Fiorentina en cas de victoire. L'Inter pour revenir à 1 point tout simplement du Napoli en tête de cette série. Après il y a l'Atalanta, il y a la Lazio, il y a la Juve, il y a l'AS Roma. Tiens, avec cette victoire contre Venise, on est encore très loin au classement. On bascule maintenant dans le championnat allemand. On commence avec le Bayer Leverkusen qui joue contre Wolfsburg, 0-0. Rien à dire dans cette rencontre qui a été même pas dominé par les Leverkusen. On fait 15 tirs mais une frappe cadrée seulement. Il y a 14 tirs hors cadre pour les Leverkusen qui a été très mauvais en attaque. Et Wolfsburg, il y a eu 8 tirs cadrés, quand même 8 arrêts du gardien Leverkusen. Voilà, donc ils auraient même mérité de gagner, comme Wolfsburg. Et du coup, 0-0. Dortmund, les gars, s'est incliné 2-1 contre Stuttgart, que le PSG qui a infligé un 4-1 il y a quelques semaines en Ligue des Champions. Et c'est Stuttgart là, qui s'est imposé du côté de Dortmund, 2-1. Donc voilà, Dortmund, c'est toujours très compliqué cette saison. Pourtant, ils ont plutôt dominé, mais Stuttgart, les gars, c'est 4 tirs, 2 tirs cadrés de but. Ultra efficace, aucun arrêt du Borussia Dortmund. Francfort contre Gladbach, un partout. À noter qu'Hugo Ekitike a été buteur avec le départ d'Omar Marmous. Manchester City, c'est lui maintenant qui a le rôle de mettre des buts. Et 17e but cette saison quand même pour Hugo Ekitike du côté de Francfort. Les autres résultats, Munich, on avait parlé
enfin samedi, vu que le match a eu lieu vendredi, ils ont gagné 3-0 avec un doublé d'Harry Kane sur penalty. Leipzig s'est imposé hier 2-0 contre Saint-Pauli. Tous les résultats bien sûr du championnat allemand, hein. Et le classement, donc le Bayern Munich, hein, vu que Leverkusen a fait nul, le Bayern s'est imposé, donc là le Bayern, hein, fonce tout droit pour gagner le championnat, 8 points d'avance, hein, ça sent quand même très bon. Le premier trophée collectif, hein, pour Harry Kane en fin de saison, hein, vu qu'il n'a jamais remporté de trophée en carrière. Francfort 3e et Leipzig 4e, Dortmund les gars 11e avec leur défaite, hein. Ils risquent de jouer aucune compétition européenne la saison prochaine. Voilà, on a parlé des 5 gros championnats, on va parler des autres championnats un peu mineurs, hein. Tiens, le championnat portugais, regardez tous les résultats du week-end. Donc le Sporting Porto, on a parlé samedi, il y a eu un partout. Braga s'est imposé 2-0, mais le Benfica s'est imposé 3-2. N'oubliez pas que le Benfica demain joue contre Monaco, hein, en Ligue des Champions barrage. Et Benfica 3-2. Donc Benfica enchaîne bien sûr avant Monaco. Et notez les gars que lors de ce match, ils ont quand même perdu 2 joueurs sur blessure, ligament croisé. Donc le club lisboète sera privé d'Alexander Ba et de Manu Silva, tous deux victimes de rupture de ligament croisé. Hein, donc fin de saison, même fin d'année pour eux. Alors c'est un bon rétablissement. Ils seront forfaits bien évidemment pour tous les matchs, hein, jusqu'à la fin de la saison. Et du coup, ce classement, donc le Sporting en tête, hein, le Benfica 47 points, le FC Porto 43 points. On peut voir que ça, il y a des petits creux quand même avec les 3 premiers du championnat. On prend la direction du championnat turc, hein. Les résultats, le Beşiktaş s'est imposé 2-0, c'était samedi du côté de Sivasspor. Aujourd'hui il y a 2 rencontres. On peut voir Galatasaray Adana Demirspor annulé. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre? Donc en gros, grosse polémique, hein. Le match a été joué, enfin le match il a été joué une vingtaine de minutes en gros. Et les joueurs d'Adana Demirspor ont quitté la pelouse en raison d'un penalty litigieux donné au Galatasaray. Hein, pour eux, il n'y avait pas penalty pour le Galatasaray. Et ils sont tous partis au vestiaire pour montrer leur mécontentement. L'arbitre, du coup, le match est arrêté. Ils perdent 1-0 à ce moment-là. Ça sent en gros le match perdu sur tapis vert, hein, pour Adana Demirspor. De toute façon, la Ligue turque va se réunir pour donner le sort du match. Est-ce qu'il va être rejoué? Est-ce qu'il va être donné victoire Galatasaray? Ça risque d'être ça. Parce que c'est les joueurs d'Adana Demirspor qui ont quitté la pelouse. Donc voilà pourquoi le match, hein, a été arrêté lors de cette rencontre, hein. Et du coup, le Galatasaray en tête. En attendant bien sûr s'il gagne ou pas le match, hein, qui devrait gagner sur tapis vert. Donc le Fenerbahçe 2e et le Beşiktaş à la 5e position. Du côté du championnat belge, hein, les résultats. Donc Anderlecht s'est imposé 2-0, Genk s'est imposé 2-1 contre Cercle Bruges, hein. Club Bruges se tend imposé 1-0. Voici le résultat, enfin le classement à Genk, hein, devant Bruges et Union Saint-Gilloise à la 3e position. Du côté du championnat néerlandais, l'Ajax, hein, s'est imposé 2-0 ce week-end. Il y a qui d'autre en équipe? Cherche le Feyenoord, je les cherche, voilà, ils sont là. Ils ont battu 3-0 le Sparta Rotterdam lors de ce week-end. Donc le PSV, hein, le PSV ils sont où? Ici ils ont fin partout contre Willem 2. Et toujours en tête, hein, le PSV. Mais attention parce que l'Ajax et le PSV, même nombre de points, mais attention, l'Ajax a un match en retard. Il pourrait bien sûr devenir leader en cas de victoire lors de leur match en retard. Du côté du championnat saoudien, notez qu'Al Hilal qui a été accroché de partout. Alors qu'Al Hilal, on sait, c'est le gros morceau du championnat saoudien. Hier, ils ont fait 2-2 contre Damak. Et surtout Al Ittihad, ont gagné 2-1. C'était jeudi dernier. Et voilà, du coup, Al Ittihad, les gars, a 2 points d'avance maintenant sur Al Hilal au classement de ce championnat saoudien. Notez que l'équipe de Cristiano Ronaldo Al Nasser est à la 4e position. L'équipe de l'Inter Miami tient quelques jours là, du début de la première journée, la nouvelle saison de MLS, hein, parce que là, c'est encore des matchs de pré-saison. Ils jouent contre Olympia. Ils ont gagné 5-0 l'Inter Miami avec un but et 2 passes D de Léo Messi lors de cette rencontre. Un but également de Luis Suarez, hein, qui était buteur, l'ancien Blaugrana. Donc voilà, Messi, nouvelle coupe de cheveux et voilà, déjà décisif 3 fois sur les 5 buts, hein, de son équipe lors de cette rencontre. A noter que Messi était la nuit dernière est parti regarder la finale du Super Bowl, hein, qui avait lieu aux États-Unis. Hein, bon, je regarde pas trop qui a gagné, bref, je m'en fiche, mais voilà, il y avait des joueurs de l'Inter Miami comme Suarez, comme Jordi Alba et Sergio Busquets étaient tous présents pour suivre cette rencontre la nuit dernière. On va parler aussi de Neymar qui a joué également la nuit dernière avec Santos. Donc pour ça, il était première fois titulaire. Le match avant, souvenez-vous, il a joué la deuxième mi-temps, il avait même été élu homme du match. Donc hier titulaire, mais bon, un match plutôt moyen. 22 passes réussies sur 28 tentées, une passe clé, donc 0 dribble réussi sur 7 tentées. On sait que Neymar aime bien dribbler. Il a perdu tous ses ballons lors de ses dribbles, en moyen. 4 duels gagnés sur 16 tentés, hein, ça fait quand même très peu. 24 ballons perdus. On voit le Neymar que c'était. C'est le Neymar qui a beaucoup essayé de garder le ballon, essayé de tout faire. Et il a perdu tous les ballons, hein, Neymar. Donc, un mauvais match. Là, il n'a pas été élu homme du match. Hein, bien sûr, Neymar pour sa deuxième, hein, du côté de Santos. Et on finit aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo. Hier, il était interviewé sur Téléfoot. Hein. Je serai disponible pour le Portugal lors de la Coupe du Monde 2026, l'année prochaine, bien sûr. Il sera là. Cristiano Ronaldo, la passion me motive à jouer 1 ou 2 ans de plus. On sait qu'il a fêté 40 ans. C'était le 5, il y a 5 jours. Hein. C'était la semaine dernière. Et il veut jouer encore 1 ou 2 ans de plus.
peut-être jusqu'à 42 ans, il va jouer Cristiano Ronaldo. Voilà, déjà une bonne nouvelle, c'est qu'il sera là, la Coupe du Monde l'année prochaine, si le Portugal se qualifie. Hein. Bon, ça devrait le faire. Hein. Et Ronaldo tacle Pelé, il a dit, hein, mon objectif est d'atteindre les 1000 buts. Là, il le dit, hein, parce qu'il n'a jamais dit, maintenant il le dit, quoi, l'objectif 1000 buts, là, il a 924 à peu près. Donc, mais la différence, c'est qu'il y a une vidéo qui peut prouver tous les buts que j'ai mis, alors que Pelé, dans le passé, un regretté Pelé qui nous a quittés, mais il disait toujours, oui, moi, le joueur, j'ai dépassé plus de 1000 buts, mais il y a plein de buts, en gros, qu'on n'a jamais vu en vidéo, que Ronaldo, il dit, moi, l'objectif est d'atteindre les 1000 buts, mais 1000 buts, si tu les cherches hein, sur Internet, tu les trouves. Moi, ils sont bien réels, mes 1000 buts. Voilà, c'est le petit tacle envoyé. Sur Pelé, toujours avec Ronaldo, et pour finir avec lui, et ben, il va prolonger à Al Nasser, parce qu'il est en fin de contrat, tiens, dans moins de 5 mois, 4 mois et 20 jours, hein, le 30 juin prochain, fin de contrat pour Ronaldo, et il va signer une nouvelle saison, plus une autre année en option qui pourrait être activée par les deux parties. Ouais, peut-être un nouveau contrat de 2 ans, enfin déjà 1 an, voire 2 ans pour Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain mardi. Mais pas que demain, retour de la Ligue des Champions avec les barrages. Il y aura pas mal de choses à parler. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.